Alors je vais descendre près de vous, comme ça je serai un peu plus proche de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Vous avez l'air quand même un peu. Non, pas du tout. Ok. Donc vous n'êtes pas fatigués, très bien. Donc vous allez pouvoir ouvrir grand vos oreilles, car j'aimerais simplement vous partager bien comment je suis devenu prêtre. Parce que vous savez, on ne naît pas prêtre. Il n'y a pas des petits bébés qui ont déjà un petit col romain et puis après ils grandissent. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai 50 ans, ce qui est vieux, j'entends. Mais avant d'avoir 50 ans, j'ai eu votre âge. Et donc moi je suis originaire des Yvelines, plus particulièrement de la petite ville de Rambouillet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au milieu de la forêt. Voilà, une petite ville. Et là-bas, donc j'étais avec ma famille. J'ai 2 frères et sœurs, un frère et une sœur. Je suis l'aîné. Et donc à votre âge, en 6e, et puis après, j'étais au collège, puis au lycée à Rambouillet. La particularité, c'est que j'étais dans l'enseignement public. Voilà. Qui est dans l'enseignement public ici? Levez la main, vous n'êtes pas la majorité, mais vous êtes là quand même. On peut les applaudir, oui. Et donc au collège et au lycée, j'étais, j'allais dire, comme les autres. Dans la famille, on allait à la messe le dimanche, mais on ne priait pas ensemble. On allait à la messe, ça faisait partie j'allais dire, de la vie, de la famille, sans plus. Par contre, j'ai eu la chance d'être scout. Alors j'ai eu la grande chance d'être scout. D'abord chez les Scouts et Guides de France, puis chez les Scouts unitaires de France. Et enfin, chez les Scouts et Guides d'Europe. Bon, à l'applaudimètre ne dit pas la pertinence du mouvement. Donc j'ai fait ces trois mouvements et ça a été pour moi de très beaux lieux. Alors, je n'ai pas été au Mège, mais de très beaux lieux. Donc j'étais dans cette famille, au collège, au lycée. J'ai préparé ma profession de foi, ma confirmation. Mais pour vous dire, je n'avais pas une vie intérieure très développée. J'étais très heureux dans ce que je faisais. Et puis vient le moment du lycée où là, je m'apprêtais à entrer en pharmacie pour faire des études de pharmacie. C'est des études un peu longues. Et donc, juste après le bac, je me retrouve dans un week-end de scout. Comme vous le savez peut-être, parfois les chefs, après la veillée, la prière, se retrouvent. Et puis là, on échange avec des amis qui étaient là. Et puis, on s'en vient à parler de la messe. Alors là, moi, j'ai cette parole un peu simple. Je dis la messe, c'est un beau symbole, la messe. Voilà, enfin bon, c'est sympathique, mais moi, la messe, si vous voulez, ce qui me plaisait plus, c'était quand même la fin de la messe, où on se retrouvait, après la messe. Il m'est même arrivé 1 ou 2 fois de sortir de soirée, d'aller à la messe, de dormir, de faire la fin de la messe, puis ensuite d'aller dormir pour de vrai. Pour vous dire que je n'étais pas très, très pieux. Et même, il y a quelque chose qui, pour moi, et peut-être pour vous, n'était pas réel, c'était Jésus, présent dans l'Eucharistie. Alors, à mon époque, le prêtre élevait l'hostie, on faisait comme ça, puis on se relevait, voilà. Peut-être que ça se fait encore. Et en fait, au fond de moi-même, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je dis ça, c'est important parce que j'y reviendrai, je dis ça à un des amis qui est avec moi, et je dis, la messe, c'est un beau symbole. Et là, il me dit, pas du tout, Jésus est vraiment présent et il nous attend. Ah. Et pour cela, il me dit, je te propose d'aller voir, si j'ose dire, des professionnels, c'est-à-dire des moines. Et donc, nous voilà partis 3 jours dans un petit monastère. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés dans un monastère. Donc là, je me retrouve devant des moines habillés en habits. Et puis, on est là, c'est sympathique. On est 4 amis. Je dirais qu'on passe de bons moments. Et à un moment, attention, le Seigneur va entrer en jeu.
à un moment, il y a le frère hôtelier, celui qui assure l'accueil, qui nous demande « Est-ce que vous voulez vous confesser ?» Ça, ce n'était pas prévu. Parce que la confession, j'avais dû me confesser sans rire deux fois dans ma vie. Pour ma première décommunion et pour la confirmation. Enfin, je m'en souviens de deux. Et je vous raconte, pour la confirmation, c'était pas hyper... on avait écrit sur un petit bout de papier un péché qu'on devait montrer au prêtre. Je me souviens de ce que je vais écrire. Attention, je vais vous dire un secret. J'ai pris la BD de ma sœur. C'est gentil, hein? Donc on peut appeler ça une confession, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et donc là, le moine nous dit, est-ce que vous voulez vous confesser? C'était difficile de dire non. Vous imaginez bien qu'il fallait quand même... Donc on a dit oui. Et me voilà, pour la première fois peut-être de ma vie, à réellement me préparer à me confesser. Et donc je vais voir le prêtre. Et là, mes amis, je fais l'expérience profonde, intérieure, radicale de l'amour de Dieu. Je pleure. Alors j'avais 17 ans, vous imaginez, messieurs, à 17 ans, on ne pleure pas quand même. Et bien là, je pleure lorsque je reçois ce sacrement du pardon. Et juste après, je vais à l'adoration. Et là, je me mets à genoux. Et je reconnais que Jésus est présent. Et là, je dirais, tout a changé dans ma vie, et encore pas tout à fait. Tout a changé parce que pour moi, Dieu existe. Pour moi, Dieu est amour. Pour moi, Dieu est présent dans l'Eucharistie. Certains parmi vous se sont confessés. Peut-être qu'ils n'ont pas pleuré, ce n'est pas obligatoire. Je sais qu'hier, certains ont pu participer à l'adoration. Bien, je vous invite à ne pas mettre de côté ces sacrements. Pour moi, ça a vraiment été le changement de ma vie. Dieu existe, il m'aime, et il est présent dans l'Eucharistie. Mais, je me disais, pas prêtre. C'est loupé, vous avez remarqué. Pas prêtre. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça trop facile. Trop facile que lorsqu'on découvre Jésus, eh bien tout d'un coup, on devienne prêtre. Moi, je m'apprêtais à entrer en pharmacie, moi je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, je voulais être pharmacien, et je voulais être un père, un époux, un pharmacien chrétien, catholique. Je me dis, là, il y a un appel. Et donc, j'entre en pharmacie. Et puis, peu à peu, le Seigneur, doucement, me fait percevoir, en 2e, 3e année de pharmacie, que si je trouve cela trop facile de devenir prêtre, c'est peut-être que je suis appelé à devenir prêtre. C'est-à-dire que le Seigneur ne demande pas des choses extraordinaires, des choses qui seraient dures, des choses où il faudrait en baver. Non. Le Seigneur appelle chacun sur son propre chemin. Et donc j'ai dit au Seigneur, en 2e année de pharmacie, ou 3e, j'avoue que je ne me sais plus, eh bien Seigneur, confirme-moi cet appel. Il te reste 4 ans. Parce que pharmacie, ça dure 6 ans. Et donc pendant 4 ans, j'ai été un étudiant, j'allais dire comme les autres. Je cherchais à prier, j'ai cherché à rendre service. J'étais aussi chef scout. Et j'ai laissé au cœur cet appel. Parce que je voulais faire un choix positif. Qu'est-ce que c'est qu'un choix positif ? Eh bien, je voulais avoir un métier et dire au Seigneur, eh bien voilà, je suis pharmacien, maintenant je laisse et je te suis en devenant prêtre. C'est ce qui s'est passé. À la fin des études de pharmacie, je suis rentré au séminaire. J'ai fait une partie du séminaire en France, puis une autre partie à Rome. J'ai eu la chance d'être 5 ans à Rome. J'ai été ordonné prêtre en 2003, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, 21 ans. Et me voilà devant vous. Pour vous dire que le Seigneur, nous rejoint dans nos désirs ou dans notre absence de désir, quand on est un peu tiède. N'ayez pas peur de parler. Et je vous dirai quelques convictions à la fin que j'aimerais vous transmettre. Voilà, vous dire que le Seigneur appelle, qu'il appelle pour notre plus grand bonheur, et que moi, j'ai eu la grâce de pouvoir répondre à cet appel grâce à des amis qui m'ont interpellé. Et c'est peut-être sur ce point que j'aimerais finir en vous disant 3 choses. Le premier jour, je vous ai dit 2 choses. Là, je vous en dis 3, peut-être pour nous aider à suivre Jésus. La première, ouvrez bien grand vos oreilles.
La première, vivez des amitiés vraies, des amitiés authentiques. Pas des amitiés où on se fout de la gueule de celui qui est à côté de nous. Pas des amitiés où on fait semblant d'être amis. Pas des amitiés où il y en a un qui est le leader et on suit tous avec des yeux écarquillés. Des amitiés vraies entre filles et garçons. Des amitiés qui vont vous permettre de grandir humainement et dans la foi. Des amitiés où votre ami, celui qui est à côté de vous, va pouvoir vous interpeller, va pouvoir vous parler au cœur. Vivez des amitiés vraies avec les autres et, vous l'avez compris, avec Jésus. N'ayez pas peur de le connaître, de l'aimer. Vous avez la chance d'être dans cet établissement pour la plupart d'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on vous parle de Dieu. Vous allez me dire pas assez, mon Seigneur. Oui, mais on vous en parle un peu. Donc, apprenez-le à le connaître, à l'aimer, à le prier. Vous l'avez fait ici pendant 3 jours. Vivez des amitiés vraies, authentiques entre vous. Et si par hasard il y a des groupes, excusez-moi l'expression, un peu foireux, eh bien vous laissez les foireux entre eux. Vivez des amitiés vraies à votre âge. Premier point. Deuxième point, et j'allais dire je vous en supplie. Soyez disponibles au grand bonheur. Vous avez un cœur large, vous voulez des belles choses. Je vous en supplie, ne vous satisfaisez pas des bonheurs médiocres que parfois on vous présente sur ce type de choses. Ça, ce n'est pas la vérité, si j'ose dire. Ça, ce sont des images, c'est sympathique, hein, j'en ai un, il est plutôt bien fait, mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est des mises en scène. Croyez que Dieu veut plus pour vous. Dieu veut un grand bonheur pour chacun d'entre nous. Alors, ne tombons pas dans la médiocrité. Vous avez un cœur qui veut plus que parfois ce que l'on vous propose. Donc, croyez en ce bonheur. Et Dieu, lui, il y croit. Vous avez vécu quelque chose pendant ces 3 jours d'exceptionnel. J'espère que vous avez goûté la joie de Dieu, j'en suis presque sûr. Eh bien, ça, ce n'est pas uniquement une parenthèse dans votre vie, c'est la vie. La vie, c'est goûter cette joie que vous avez perçue pendant ces 3 jours. Petit 1, vivez des amitiés vraies avec les autres et avec Jésus. Petit 2, croyez dans le grand bonheur. Et le grand bonheur, ça sera pour certains d'entre vous de vous marier et de fonder une famille chrétienne. Pour d'autres, de devenir religieux, religieuses. Vous en avez vu des religieux, des religieuses. Est-ce qu'elles avaient l'air malheureuses? Je ne crois pas. Et pour d'autres, enfin, de devenir prêtres au service des autres. J'en parlerai tout à l'heure, mais vous aviez quelques prêtres qui ont vadrouillé pendant tout ce week-end. J'espère que vous avez pu les voir. Donc ce grand bonheur, il est pour tous et donc il est pour vous. 3e point que je vous redirai, Dieu n'enlève rien, il donne tout. Dieu n'enlève rien, il donne tout. Parfois, on a l'impression que si on va devenir chrétien, catho, on ne pourra plus faire ce qu'on veut, on ne pourra pas vivre comme on veut. C'est un mensonge. Dieu n'enlève rien, il donne tout, c'est-à-dire que Dieu vous donnera de vivre plus. Et donc, n'ayez pas peur de lâcher. N'ayez pas peur de lâcher ce qui peut parfois vous sembler essentiel. Je repense à ça, mais je pense à tout un tas d'autres choses. Dieu n'enlève rien, il donne tout. Et c'est peut-être cela que je voulais vous partager. Vivez des amitiés vraies avec les autres et avec Jésus. Croyez dans le grand bonheur de la vie que Dieu vous propose. Dieu n'enlève rien, il donne tout. Amen. Je vous remercie.